Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, nous voici rassemblés dans nos familles pour célébrer ce 7e dimanche de Pâques, dimanche qui nous prépare à célébrer une des grandes fêtes, la Pentecôte, l'envoi de l'Esprit Saint sur les apôtres. Nous sommes réunis comme les apôtres avec Marie, priant, en attendant que cette promesse faite par Jésus de leur donner cet Esprit Saint, qu'il donnerait la force d'être les témoins de sa parole. Avec les apôtres, réunis en famille, demandons au Seigneur de nous donner son Esprit pour que nous puissions méditer sa parole, nous nourrir de sa parole, pour que nous puissions être de ses témoins. Ouvrons notre cœur pour accueillir cette parole qui nous prépare à célébrer une des grandes fêtes de notre foi, la venue de l'Esprit Saint. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Théo Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous portons dans notre prière, en ce dimanche, en ce 7e dimanche, nous avons accompagné cette semaine des parents, des amis, des paroissiens et paroissiennes. Nous prions pour le repos de l'âme de Marie-Françoise Pascal, de Lucette Hubert, et nous prions pour tous les défunts de nos familles et de notre communauté paroissiale. Prions encore le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent à Jérusalem, depuis le lieu dit Mont des Oliviers, qui en est proche. La distance de marche ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. À leur arrivée, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient habituellement. C'étaient Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils de Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un même cœur, étaient assidus à la prière, avec des femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur.
J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa bonté et m'attacher à son temple. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que personne d'entre vous, en effet, n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme agitateur. Mais si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu pour ce nom-là. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouit là. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe.
J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi. Tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. D'un seul cœur, il participait fidèlement avec quelques hommes, dont Marie, la mère de Jésus. Frères et sœurs, il y a quelques jours, nous célébrons l'ascension du Seigneur. Jésus-Christ est monté au ciel vers son Père et notre Père, vers son Dieu et notre Dieu. Terminant ainsi sa présence physique auprès de ses apôtres. En effet, après 40 jours, après sa résurrection, il s'est manifesté à ses apôtres au matin de Pâques, aux disciples d'Emmaüs. 8 jours après, avec Thomas, l'incrédule, au bord du lac, avec la pêche miraculeuse, Jésus a réconforté et leur a rappelé ce qu'il leur avait enseigné quand il était avec eux. Et au jour de l'ascension, il leur a demandé de rester unis, car il leur enverra l'Esprit Saint qui parlera en eux, les guidera et les fortifiera dans l'annonce du mystère pascal. Annoncer tout ce qu'ils ont vu et entendu avec eux. Ainsi, dans l'attente de la venue de cet Esprit, les apôtres sont réunis en prière avec Marie, comme nous ce matin dans nos familles. En ce moment, pour partager la parole de Dieu dans l'attente de l'Esprit Saint. Leur prière n'est pas seulement une évocation de souvenirs de ce qui s'est passé le vendredi saint ou le dimanche de Pâques, mais une écoute de la parole comme nous ce matin, dans une confiance totale au Seigneur, en celui qui est absent, mais qui est présent, qui est vivant spirituellement en eux par son esprit qu'il enverra sur eux. Oui, les apôtres vivent cette attente dans la prière en étant solidaires. En étant solidaires avec Marie, la mère de Jésus, non pas centrés sur eux-mêmes, mais sur la promesse du don de l'Esprit Saint. Marie, mère de l'Église et mère de Dieu, accompagnatrice de ce nouveau peuple de Dieu qui se prépare à aller annoncer la bonne nouvelle.
Marie, en prière avec les apôtres, est là comme mère de l'Église. Cette Église qui va naître au jour de la Pentecôte, lors de la venue de l'Esprit Saint. Et Jésus prie pour les apôtres et ceux qui croiront en leur parole, c'est-à-dire nous qui sommes rassemblés ce matin dans nos familles. Ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Eux, ils sont dans le monde. Je prie pour eux. Alors, frères et sœurs, de quelle prière s'agit-il pour Jésus? Une prière qui vient de son cœur plein d'amour. Une prière qui est ouverture et communion vivante avec ceux-là même qu'il avait choisis. Et quelle est la valeur de la prière de Jésus? Sa prière est joie, car elle remplit le cœur d'une paix profonde que rien ne peut adhérer. Père, ils ont entendu mes paroles, ils ont cru en moi. Garde-les. La prière est force, car elle communique une énergie indomptable qui rend capable de plus beaux dévouements. Ce que les apôtres feront plus tard dans leur témoignage auprès des nations. Oui, en confiant ces apôtres à son Père, c'est à nous aujourd'hui, nous qui sommes rassemblés, que Jésus prie. Surtout, il prie pour nous en ce moment où nous traversons des moments difficiles. La prière pour Jésus est vie, car seul l'amour est fécond, car elle fait boire à la source même de tout amour et donc de toute vie. La prière de Jésus est vie. Oui, le Christ prie et vit avec les apôtres dans l'attente de la venue de l'Esprit Saint. La prière de Jésus pour les apôtres et pour nous aujourd'hui n'a pas de prix. Elle met Dieu au cœur de notre vie. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour eux, pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Oui, il est entre les mains de Dieu. Cette prière de Jésus s'adresse à nous aujourd'hui. Nous qui sommes rassemblés ce matin dans nos familles, églises domestiques, qui croyons au Christ ressuscité et qui sommes pressés de venir tous ensemble partager cette foi dans quelques semaines ensemble dans notre église paroissiale. Car il nous a confiés à son Père et nous devons, comme les apôtres, témoigner de lui là où nous sommes en famille pour demeurer fidèles à sa parole. En cette semaine de préparation à la Pentecôte, mettons-nous en prière comme les apôtres avec Marie, notre mère, pour préparer nos cœurs à cette fête qui inaugure la naissance de l'Église et que l'Esprit que nous avons reçu le jour de notre baptême nous fortifie dans ce témoignage à la manière des apôtres. Avec force et fidélité, en vivant cette période dans la communion, la confiance et dans la foi au Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, qu'il en soit ainsi pour les siècles et des siècles. Amen.
Et maintenant, frères et sœurs, proclamons notre foi au Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sa passion sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en célébrant ce 7e dimanche, dans l'attente de la venue de l'Esprit Saint, confions nos intentions de prière au Dieu de Jésus-Christ. Nous faisons monter nos prières vers toi, Seigneur, exauce-nous. Envoie, Seigneur, ta lumière et ton amour sur l'Église, que son appel au respect de ta création que tu as confiée aux humains soit bien accueilli par tous les hommes. Seigneur, nous te prions. Nous faisons monter nos prières vers toi, Seigneur, exauce-nous. Envoie, Seigneur, ton esprit de vérité sur tous les dirigeants, qu'ils fassent des efforts pour s'entendre afin de protéger tous les peuples. Seigneur, nous te prions. Nous faisons monter nos prières vers toi, Seigneur, exauce-nous. Donne, Seigneur, l'espérance à ceux qui ont souffert du Covid-19 et à ceux qui luttent pour guérir les malades. Seigneur, nous te prions. Nous faisons monter nos prières vers toi, Seigneur, exauce-nous. Envoie, Seigneur, la paix sur chaque famille en cette période difficile. Que cette crise soit l'occasion de faire naître un monde plus fraternel sous l'action de ton esprit. Seigneur, nous te prions. Nous faisons monter nos prières vers toi, Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, regarde tes enfants, assurés que nos prières te sont parvenues, qu'elles sont sans veine. Nous te demandons de les exaucer par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le confinement a gravement fragilisé les recettes de nos paroisses. En effet, depuis tout ce temps, il y a très peu de quêtes, il y a très peu d'offrandes de messe, il y a très peu de ventes de cierges et autres. Manifestez l'attachement que vous portez à votre communauté paroissiale, lieu d'espérance pour votre ville, votre village et pour ses habitants, en participant dès aujourd'hui à la grande souscription. Soit en ligne depuis le site de notre diocèse www.catholique95.fr, soit par chèque à l'ordre de ADP, la grande souscription, paroisse Soisy-Andelys, et à adresser à Évêché de Pontoise, la grande souscription, 16 chemin de la Pelouse, 95 300 Pontoise. Vous pouvez aussi donner via l'application La Quête pour smartphone. Rappelons-nous que la quête est un geste de solidarité et de communion des catholiques pour la vie de leur paroisse et un geste liturgique au moment de l'offrande du pain et du vin à la messe. C'est aussi une ressource vitale pour la paroisse. Même à distance, la quête est un geste simple, efficace et plein de sens. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois
Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de tes fidèles, que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple est baptisé rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Dieu Tout-Puissant, nous te prions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort
Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul cœur et un seul esprit. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Germain, Saint Médard, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Stanislas, notre communauté paroissiale, l'ensemble des évêques, des prêtres, des diacres et tout le peuple des rachetés. Nous te confions notre communauté paroissiale en ce dimanche. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les défunts que nous avons accompagnés cette semaine, Marie-Françoise Pascal, Lucette Hubert, Marie Deng-Trac et les défunts de la famille Nguyen Tri, notre petit ange Louis de Belle, et tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu as donné au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, en communion avec vous qui êtes rassemblés dans vos familles, disons cette prière que le Seigneur nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas notre péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que cette paix demeure dans votre maison, en signe de fraternité, de communion. Donnons-nous le signe de paix de révérence. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en
pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Exauce-nous, Dieu, notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous contienne, nous confirme dans cette assurance de ta glorification, que tu glorifieras tout le corps de l'Église comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons et demeurons dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous et que l'Esprit Saint descende dans vos familles et nous aide à préparer la fête de la Pentecôte. Bon dimanche. Merci.